Bonjour et merci à toutes et à tous pour votre participation à cette deuxième journée de webinaire professionnel proposée par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. Deux journées composées de plus de 80 rencontres avec l'édition de jeunesse. Nous sommes également heureux de vous inviter au salon qui s'apprête à ouvrir ses portes mercredi prochain, le 30 novembre, et qui se déroulera jusqu'au lundi 5 décembre à Montreuil. En tant que professionnel du livre et de l'enfance, il vous suffit de vous accréditer en ligne sur slpjplus.fr pour vous y rendre en accès libre sur toute la durée de l'événement. Le webinaire à suivre s'intitule L'atelier philo à partir d'un album jeunesse. Je vous indique que vous pouvez poser des questions sur le module questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire et on se donnera un petit temps à la fin du webinaire pour répondre à vos questions. Bon webinaire à tous. Bonjour à tous, bonjour, voilà, merci Aurore pour cette présentation et bienvenue chez les éditions L'Initiale. Je suis Juliette Grégoire, la fondatrice, l'éditrice des éditions L'Initiale. Alors L'Initiale, c'est une maison d'édition jeunesse fondée en 2008. Elle est reconnaissable à son dos carré et je vais vous montrer quelques petits albums. Dont je suis particulièrement fière. Apprendre la vie d'Edgar Morin, ça a été le premier album que le philosophe et sociologue a publié en jeunesse. Voilà, c'était à l'Initiale. Il n'y a pas d'âge pour philosopher par Edwige Cheruter. Là aussi, c'était son premier album chez nous. Je vous parlerai peut-être tout à l'heure un peu du deuxième, qui est un album moins didactique, moins consacré aux ateliers philo en l'occurrence, mais tout aussi fort et intéressant. François Guélichet avec Qu'est-ce que l'art? Et ça, c'est un album que j'ai pu écrire moi-même qui s'appelle C'est quoi la philosophie? Bon, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Vous l'avez compris, la collection Philo-Citoyenneté avec un dos jaune s'est imposée très très vite comme l'ADN de la maison. Nous avons publié aussi d'autres philosophes, bien sûr, Frédéric Lenoir, Chiara Pastorini, etc. Nous savons que les enfants aiment à être invités à penser et à échanger leurs idées. Nous savons que l'imaginaire est un immense laboratoire pour commencer à penser. Et c'est dans cette perspective qu'à l'Initiale, nous animons bon nombre d'ateliers philo à partir d'albums jeunesse. Nous en avons animé depuis 7 ans plus de 200. Nous intervenons dans les médiathèques, les écoles, les centres de loisirs, les librairies, les manifestations littéraires. Je vais vous montrer quelques photos avec un petit partage d'écran. Alors, si je partage et que je fais ça, alors, est-ce que vous voyez quelque chose? Oui. Alors, ici, sur cette première photo, vous avez l'opération Partir en livre. Voilà, je suis en train de montrer un album aux enfants. Ici, on est aussi pendant l'opération Partir en livre, on est en extérieur dans un parc, il fait chaud, mais on est très très bien à l'ombre des arbres. Ici, dans une médiathèque. Alors, les albums sont le plus souvent les points de départ de nos ateliers, mais à partir de 3 d'entre eux, j'ai créé d'autres médiations. Et ici, vous avez une photo du jeu de loi philo. Là, c'est une photo qui a été prise au Salon de Mons-Sartoux et ce jeu accompagne l'album d'Edwige Cheruter, Il n'y a pas d'âge pour philosopher, que je vous montrais il y a quelques instants. Et puis, sur cette photo, alors c'est une exposition qui est en 6 panneaux sur ce qu'est la philosophie. Ça s'appelle La philosophie, la grande exposition. Et la photo ici a été prise avant un atelier. Donc là, il n'y a encore personne. Les enfants ne sont pas arrivés au festival Philosophia de Saint-Émilion. Si nous poursuivons, voilà, alors quelques albums, c'est vrai, parmi les plus récents, s'accompagnent en plus d'une vidéo atelier philo. Alors ici, c'est une photo qui a été prise dans une salle de classe avec la projection de la vidéo atelier philo autour de l'album Qu'est-ce que l'art de François Galichet, dont je vous montrais la couverture il y a une minute. Et on distingue sur le mur du fond la peinture Elle tresse des maillots de Goya. Alors, hop, je poursuis. Oui,
nous invitons à l'initiale les enseignants, les professionnels de l'enfance en général à se lancer eux-mêmes dans la pratique des ateliers philo en proposant un accès libre, donc depuis notre site ou notre blog ou notre chaîne YouTube, aux fiches ateliers philo et aux vidéos ateliers philo. Alors, ce que vous êtes en train de voir à l'écran, c'est un extrait d'une page de notre site dans la collection Philo et Citoyenneté. Alors, on distingue à côté de la présentation des albums deux petits logos, l'un pour la fiche Atelier Philo, l'autre pour la vidéo Atelier Philo. Alors, si on clique sur le premier, donc la fiche Atelier Philo, on arrive sur le blog qui présente toutes nos, j'allais dire, tous nos ateliers avec une série de questions. C'est une quarantaine de thèmes qui sont proposés autour de nos albums. Et puis, si on clique sur le deuxième logo, donc la vidéo Atelier Philo, on arrive sur la chaîne YouTube avec deux possibilités d'accès, soit la présentation des albums, soit les vidéos Atelier Philo proprement dites. Voilà. On va arrêter le partage et revenir à l'écran. Ça y est, je me suis perdue. Oui, arrêter le partage, me revoilà. Pour la vidéo comme pour la fiche Atelier Philo, le principe, c'est de donner aux animateurs d'atelier un support concret adapté aux enfants pour mener le débat philosophique dans une classe, une médiathèque, une salle de cinéma, etc. L'idée, c'est que chaque animateur puisse s'emparer du support de son choix et l'adapter à son groupe. Alors, je parle des ateliers philo, mais finalement, je ne vous connais pas, je ne vous vois pas, et peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas finalement ce principe des ateliers philo, ne savent pas finalement quel pourrait être l'intérêt de proposer aux jeunes, voire aux très jeunes, donc à partir de 6 ans, des discussions à visée philosophique. Peut-être que certains d'entre vous continuent à penser que la philosophie est réservée à une élite avec un vocabulaire, une culture adéquate, en tout cas à des adultes. Alors, il faut le concevoir, l'atelier philo n'est pas un cours de philosophie et le contenu des enseignements que vous avez sans doute reçus en terminale n'a que peu à voir avec le contenu d'un atelier philo avec des enfants. Autant comparer finalement une initiation à la musique telle que les enfants de maternelle en reçoivent dans les classes, avec un cours au conservatoire. Vous voyez bien qu'il y a une différence et pourtant on appelle ça un atelier musique. Voilà. Dans les deux cas, donc, l'animateur du débat va actionner certains instruments. Alors, en atelier de philosophie, nous mettons tout en œuvre pour que l'enfant se saisisse de certains outils. Et ces outils, on peut les résumer au nombre de 3. D'une part, la pratique de la conceptualisation. Nous allons travailler à définir les termes. On va se poser des questions sur ce que veulent dire les mots. La problématisation, c'est le deuxième point. Nous allons chercher les questions, c'est-à-dire qu'est-ce qui pose problème dans un énoncé, dans un mot parfois, dans une expression. Et puis, et enfin, troisième point, nous allons travailler l'argumentation. Nous allons inviter l'enfant à organiser sa pensée. Voilà. Depuis une quinzaine d'années maintenant, cette pratique se multiplie. Les professionnels de l'enfance reconnaissent désormais l'intérêt de ces ateliers philo pour favoriser l'autonomie, la rigueur de la pensée, mais aussi l'écoute citoyenne et le développement du langage. Le tout avec l'objectif de permettre à chaque participant d'exprimer une parole libre, respectueuse de chacun, sans jugement moral. Les réflexions développées évidemment dans le cadre de l'atelier sont propices à une meilleure compréhension du monde et favorisent une autre façon d'être en lien avec soi-même et avec les autres. Parce que philosopher, ce n'est pas seulement produire des concepts, des questions, des arguments, c'est aussi répondre à un besoin impérieux de donner du sens à sa vie, à son existence. Pour résumer, nous allons donc inviter les enfants à dire non pas ce qu'ils pensent, mais à penser ce qu'ils disent. Voilà, on va intervertir les propositions. Bon, d'une manière générale, le point de départ d'un atelier philo, ça peut être un film, une œuvre d'art, un article dans la presse, un paysage ou tout simplement une question. Et ici, nous allons parler de l'album jeunesse.
À l'initiale, nous pensons que ce point de départ est particulièrement pertinent. Alors évidemment, nous ne sommes pas les seuls à le penser. J'ai cité tout à l'heure Edwige Cheruter qui occupe la chaire à l'UNESCO de pratique de philosophie avec les enfants. Et je veux la citer, elle dit « L'enfance, la littérature et la philosophie se rejoignent dans le même souci de saisir, de comprendre et de connaître. La philosophie et la littérature nous offrent des pensées vivantes, dit-elle. » Je veux citer aussi Claude Ponty, qui, quand il parle de son travail d'écrivain et de son éthique d'écrivain pour la jeunesse, quand il dit qu'il ne faut pas voler les enfants, je pense qu'il ne dit pas autre chose. Et puis le regretté Philippe Corentin qui vient de nous quitter, auteur et illustrateur notamment beaucoup pour l'École des loisirs, qui dit « Il faut offrir aux enfants de vrais beaux textes, non pas seulement des livres pour endormir les enfants le soir, mais aussi pour les réveiller le matin. » C'est une belle phrase, hein. Ça, j'aime bien aussi en parler aux enfants. Je leur dis, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà un auteur jeunesse. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est toujours des belles choses. Les enfants aiment beaucoup qu'on les réveille le matin avec des belles histoires. Voilà. Alors, précisons quand même ici que, évidemment, tous les textes en jeunesse ne se valent pas. Tous n'ont pas la puissance de dire le monde, d'éclairer le lecteur sur sa condition. Et peut-être, je vais vous citer aussi Michel Tozzi, l'un des tout premiers philosophes à s'être intéressé en France au débat philosophique avec les enfants. Alors Michel Tozzi nous dit « Par littérature ou œuvre littéraire, nous entendons bien ici les textes qui témoignent d'une vision singulière du monde, d'un regard propre à l'auteur, d'un effort de dévoilement du réel, de son sens profond, que l'expérience quotidienne ne montre pas et que le langage courant ne dit pas. » C'est un extrait d'un article qui a été publié dans les cahiers pédagogiques en janvier 2004. Voilà. Alors l'album jeunesse, en invitant le lecteur à entrer dans un univers, vivre des aventures, avoir des émotions, s'ouvrir à d'autres façons de penser, invite aussi le lecteur à partager cette histoire avec d'autres lecteurs. Et ce partage ou cette mise en mots de la connaissance et de l'émotion, c'est de la culture. Et je crois que le livre en est le fer de lance. Voilà. Bon, c'était une introduction un peu générale, un peu globale, et je voudrais maintenant attirer votre attention davantage sur un album en particulier. Il s'agit de L'Arbre de nuit. Alors, vous l'avez là sur ma droite. Il a été écrit par une autrice qui s'appelle Isabelle Wlodarczyk et il est illustré par Xavier Broncard. Alors, je crois que Xavier Broncard m'a dit qu'elle serait là aujourd'hui. Donc, je te salue, Xavier. Isabelle était, elle, occupée par ailleurs. Je vais parler un petit peu de ces deux auteurs, de ces deux autrices. Isabelle Wlodarczyk, donc d'abord est agrégée de lettres, elle a enseigné le théâtre et le français à Montpellier. Elle écrit des romans, des albums et puis de la poésie. Et elle m'a écrit un petit texte pour vous, spécialement pour ce webinaire. Je lui ai demandé de me parler de la naissance de cet album, L'Arbre de nuit. Et voici ce qu'elle m'a écrit. L'arbre de nuit est né au hasard d'un mot glané dans mon dictionnaire préféré, le Furetière, un gros dictionnaire qui rassemble les mots en usage à la fin du XVIIe siècle. J'y ai découvert l'expression « l'arbre triste », qui désignait un arbre de la jungle de Goa. Il avait la particularité de ne pas être fleuri le jour, mais de se transformer radicalement la nuit, puis de perdre toutes ses fleurs au lever du jour. J'y ai vu immédiatement la métaphore du handicap, de la différence et un appel à s'émerveiller de ce qui paraît terne au premier regard. Mon métier d'écrivain se nourrit souvent de mon quotidien, la vie de mon fils, un jeune autiste, dont les couleurs ne se laissent pas deviner immédiatement. J'ai choisi d'écrire ce texte de manière poétique, assez elliptique. C'est ce qui me fascine dans l'album, avoir la possibilité de suggérer, de donner à réfléchir à partir de quelques mots jetés comme un poème et lancés vers celui qui voudra les attraper. Voilà. Bon,
Merci Isabelle pour ce ouais, très, très, très beau texte qui explique à la fois comment tu as avancé dans l'écriture et qu'est-ce qui t'a nourri. Voilà. Alors, on va refaire un petit partage d'écran pour vous montrer les illustrations, bien sûr, de Xavier. Maintenant, je vais parler un petit peu d'elle. Hop. Alors, Xavier, elle est, oui, elle devrait être là. Voilà. Et je pense que vous voyez normalement à l'image la couverture de l'album. Alors, Xavier Broncard, alors vous voyez aussi un portrait, hein, il y a en bas à gauche de votre écran, j'ai mis une photo d'Isabelle et de Xavier. Voilà. Alors, Xavier, elle a fait des études scientifiques et puis elle s'est consacrée à l'illustration depuis 2012 et elle anime bon nombre d'ateliers. Alors, elle habite dans le sud de l'Ardèche. Voilà. Je dois dire que c'est un vrai bonheur aussi de travailler avec Xavier parce qu'elle a des qualités d'illustratrice remarquables. Je vais vous montrer tout de suite la page suivante. Voilà. Euh, des qualités d'illustratrice, une vraie sensibilité et puis une qualité d'écoute aussi de l'auteur et de l'éditeur, modestement, qui sont extraordinaires. Voilà. Je vous montre encore une page suivante. Alors, sur la page précédente, on était dans la forêt, hein, les bûcherons travaillaient. Alors, si je la remets, ouais, voilà, c'est vrai. On peut admirer évidemment le sens de la couleur et les formes très sensuelles, je trouve, pour moi, hein, proposées par Xavier. Si on revient sur la page d'après, voilà l'arbre, hein, le héros de cette histoire au plus près de son ami, puisqu'il l'enserre dans ses bras, l'arbre de nuit. Page suivante, voilà, ben oui, l'arbre durant la nuit lorsqu'il est couvert de fleurs. Alors au matin, les pétales sont tombés, on les distingue, hein, au pied du petit garçon qui se réveille. Il va les ramasser, les mettre dans un petit sac et puis dire au revoir à son ami, pour la journée en tout cas. Et on le voit en bas à gauche de l'écran, enfin à gauche de l'image, dire presque au revoir, hein, il regarde la forêt qu'il vient de quitter et évidemment, le lecteur comprend que très près, des humains sont en train de grignoter la forêt, voire de l'amputer sévèrement, puisqu'on distingue des machines, un éléphant avec son cornac et puis des arbres tombés. Voilà. Voilà quelques extraits donc des illustrations de l'arbre de nuit. Je veux vite en passant vous montrer la couverture du prochain album qu'illustrera Xavier Broncard. Il s'agit de Les petits pas perdus. C'est un album qui paraîtra en mars et le texte est de Gérald Dumont. Voilà. Alors on va arrêter le partage pour cette petite présentation. Ouais. Et ben voilà, je vais passer la main à Aurore, qui est notre contact du SLPJ, pour qu'elle nous envoie la première vidéo. Je vais vous présenter donc le book trailer de L'Arbre de nuit sur le thème donc, du droit à la différence. Cette petite vidéo dure 1 minute. Donc, merci Aurore de prendre la main. Alors, on n'a pas de son, mais... Au cœur de la nuit, l'arbre triste embaume la forêt. C'est un arbre en ciel, sous la voûte étoilée. Un petit Indien s'y glisse chaque soir et préserve son secret.
Voilà, alors merci Aurore. On va faire appel à nouveau à toi dans quelques instants, quelques minutes. L'album donc est paru en septembre. Vous le comprenez peut-être, l'histoire se passe dans une forêt, et plus particulièrement dans la forêt de Goa, en Inde. Et elle raconte l'amitié entre un enfant et un arbre un peu particulier, puisqu'il a la particularité de ne fleurir et d'embaumer que la nuit. Durant la journée, il est appelé l'arbre triste parce qu'il ne ressemble pas aux autres arbres, il est dépourvu de charme et d'intérêt. Et c'est seulement si on fait l'effort de le connaître mieux qu'on découvre sa richesse. On voit ici que différents thèmes peuvent être abordés en atelier. La protection de la nature, les apparences trompeuses, l'amitié, pourquoi pas entre les espèces. Nous avons choisi de parler du droit à la différence. Alors, pour cet album, comme pour les plus récents albums, Aurore, je te le signale, prépare-toi, ça va être à toi. L'Initiale propose donc le support, bien sûr, toujours de la fiche Atelier Philo, qui est toujours imprimable gratuitement depuis notre site, mais la vidéo Atelier Philo qui est en ligne sur YouTube. Alors voilà, je vous invite à regarder maintenant cette vidéo qui dure 4 minutes.
Et me revoilà parmi vous. Alors bien sûr, cette vidéo-là, elle ne dure que 4 minutes, mais en réalité, elle est faite, j'allais dire, pour s'étirer pendant 1 heure. Alors, comment on procède? Durant l'atelier, l'animateur du débat va stopper la lecture à chaque question qui apparaît pour permettre aux enfants de s'exprimer durant 5, 10, un quart d'heure, pourquoi pas, environ. Moi, j'ai pour principe de ne jamais stopper un débat quand il est lancé. Eh ben, on continue. Et puis, si on n'a pas le temps de le finir, eh ben, on finira la prochaine fois. C'est pas grave. Voilà. Là, j'ai simplement, évidemment, laissé défiler la vidéo pour vous donner un aperçu de ces questions. On le voit, hein, à partir de la lecture de l'album, qui est toujours le point de départ de l'atelier, on va commencer à se poser des questions simples, descriptives. Les arbres sont-ils tous pareils? Avant de progresser vers des questions de plus en plus philosophiques. Se ressembler, est-ce être pareil? La différence peut-elle faire peur? Peut-on être différents et égaux, etc. Voilà. Et à ces questions, les enfants répondent très souvent en s'appuyant sur des exemples personnels. Alors, je veux ici peut-être vous lire un échange qui s'est déroulé lors d'un atelier en médiathèque à Istres, pas très loin de Marseille, en octobre. Est-ce que j'ai encore le temps? Ou 4 minutes? Oui, Aurore, je regarde l'heure. Ça ne dure pas très longtemps. Alors, un enfant dit: moi, je ressemble physiquement à mon frère, mais dans nos têtes, c'est très différent. Lui, il est très agité et moi, je suis plus sage. Alors, je lui demande, alors qu'est-ce qui est le plus important? La ressemblance des corps ou la ressemblance des esprits? Et il répond, bah, ce qui est le plus évident à voir, c'est la ressemblance des corps. Mais ce n'est pas ce qui est le plus important. Ah, le plus important n'est pas toujours visible alors. Il est visible quand on commence à bien connaître l'autre, il me répond. Comment tu définirais connaître? Alors le petit garçon réfléchit, il me dit: «C'est apprendre, savoir ce qu'il aime, ce qu'il déteste», puisqu'il parle toujours de son frère ici. D'accord, et de savoir cela, c'est important, même si on ne le voit pas du premier coup d'œil. Est-ce que cela demande du temps pour apprendre à connaître l'autre? Est-ce que c'est facile? Ça demande du temps, reconnaît l'enfant, et il me dit: «Ce n'est pas toujours facile». Ah, est-ce que ça vaut quand même la peine d'essayer d'apprendre à le connaître? Oui, bien sûr, parce que c'est mon frère. En le connaissant mieux, me dit-il, je sais ce qui est bon pour lui et ensemble, on peut se faire une meilleure vie. Et je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire, c'est beau ce que tu viens de dire. C'est beau de se faire une meilleure vie, de chercher à se faire une meilleure vie. Et je rajoute, est-ce que ce n'est pas aussi valable avec tout le monde et pas seulement ton frère? Est-ce qu'apprendre à connaître les gens, ça peut nous faire une meilleure vie? Ah oui, sûrement, me dit-il. Voilà, c'est un petit extrait d'un petit dialogue que je résume ici, évidemment. Mais on voit comment, d'un exemple en particulier, on va aller vers l'universel. Voilà, il ne nous reste plus que 2 minutes, désolée. Bon, juste une petite conclusion. Accueillir les émotions, les réflexions des enfants, favoriser le développement de la conceptualisation, la problématisation, l'argumentation, c'est toujours donner des outils. C'est permettre la mise à distance qui doit participer à l'émancipation du futur citoyen. N'ayons pas peur. Voilà. Bon, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous invite bien sûr à retrouver les auteurs et les albums de l'Initiale durant le Salon de Montreuil. Nous serons sur le stand E19. Xavier Broncard, donc l'illustratrice de l'Arbre de nuit, sera là le samedi de 15h à 16h. Et nous vous offrirons notre catalogue illustré par Xavier, celui que vous voyez à ma gauche. Il est là, d'un côté catalogue, et de l'autre, la très belle illustration de Xavier. 29, est-ce que vous avez des questions? Alors, merci Juliette. Alors, je vois qu'il y a... il n'y a pas de questions, mais il y a des commentaires. Merci beaucoup pour cette présentation super intéressante. C'était génial, dit Xavier. Ah, merci Xavier. Donc, il n'y a pas de questions. Vous avez peut-être des coordonnées à transmettre pour les personnes éventuellement qui... Ou alors, vous donnez rendez-vous sur votre stand au salon?
Oui, pourquoi pas. Ben, les coordonnées, il suffit de taper l'initiale édition n'importe où. On trouve sur n'importe quel moteur de recherche, on trouve le site et à partir de là, le blog avec les fiches Atelier Philo et évidemment la chaîne YouTube. Je veux peut-être juste attirer votre attention si durant le salon de Montreuil que vous venez et que vous croisez ce petit logo, ici une maison d'édition indépendante vous accueille. Et ben voilà, il s'agit d'éditeurs indépendants et le salon, le SLPJ a bien voulu les mettre en lumière durant quelques lundis qui ont précédé. Voilà, et chouette, et tant mieux. Et il ne faut pas hésiter à les soutenir parce que c'est soutenir la biodiversité. Alors, à mon tour, je voudrais signaler que ce webinaire sera en replay à partir de la fin du salon sur l'espace Marcom et également en replay sur le YouTube du salon à partir du mois de janvier. Voilà, si vous voulez revoir ce webinaire. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon salon à toutes et à tous et à très bientôt.